pour moi, la créativité, elle passe aussi par le bien-être physique. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Camille, je vis à Bruxelles et je donne principalement des ateliers d'aquarelle. D'ailleurs, il y a l'agenda qui vient de sortir, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y a plein de thèmes différents et tous les thèmes sont ouverts aux débutants parce que je prends vraiment le temps d'expliquer chaque technique par rapport au thème. Et donc voilà, n'hésitez pas, je vous mettrai tous les liens dans la description. Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez vu au titre, on va venir parler de sport. Alors j'en ai déjà parlé dans un épisode il y a, je pense, 1 an, presque 2 ans, quand j'ai fait mon semi-marathon à Bruxelles. J'en ai fait tout un épisode où je parlais un peu de ma relation avec le sport, la course à pied, mon expérience par rapport au semi-marathon. Et aujourd'hui, je voulais revenir sur le sport de manière générale parce que je trouve que c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez en tant que créatif. Je sais que Ectomorph l'avait un peu mentionné dans une de ses vidéos en disant en fait je comprends pas, il n'y a pas vraiment de personnes créatives qui parlent de sport et pourtant je trouve ça hyper intéressant. C'est un peu l'idée d'un esprit sain dans un corps sain. Ici j'ai un peu remasterisé, c'est un esprit créatif dans un corps sportif. En gros c'est la version 2026 d'Hippocrate. Et pourquoi est-ce que je voulais en discuter avec vous aujourd'hui? Tout simplement parce que je fête mes 1 an de sport. Donc qu'est-ce que je veux dire par 1 an de sport? Ça va faire 1 an que je fais du sport toutes les semaines. Donc moi j'enregistre mes activités sur l'application Strava. Et donc c'est quoi un streak? C'est quand vous avez fait du sport 2 semaines d'affilée. Et donc il va commencer à compter vos semaines. Et au mois de janvier, je me suis rendu compte que ça faisait genre 6 mois que je faisais au moins une fois du sport par semaine. Et donc je me suis donné le défi d'avoir un 52 week streak. Donc un streak de 52 semaines. Donc une année de sport avec au moins une session de sport par semaine. Et il se trouve que c'est tombé cette semaine et donc j'étais trop contente de voir ce petit chiffre. Je sais que ça peut paraître un petit peu superficiel, mais vraiment voir ce chiffre 52 s'afficher sur mon application, je me suis sentie super fière. Mais surtout, il y a tellement de choses qui ont changé en 1 an et je me sens tellement mieux qu'il y a 1 an que je pouvais pas ne pas partager cette expérience par rapport au sport, ne pas partager tous les tips, tout ce que j'ai appris au cours de cette année de sport. J'ai même fait le petit calcul, j'étais à 163 activités de suite pendant 1 an et donc ça revient plus ou moins à 3 séances de sport par semaine. Et franchement, je suis ultra fière de moi parce que de base, c'était pas du tout un objectif que je m'étais donné, mais comme j'ai continué à le faire, c'est resté et c'est vraiment devenu une habitude. Genre, je vais d'office aller au moins une fois au sport par semaine. Parfois j'y vais plus et parfois j'y vais qu'une fois, mais au moins j'ai réussi à implémenter cette régularité dans mon quotidien et donc je voulais en faire un épisode en entier. Je prends mes petites notes bien évidemment. Alors avant de commencer cet épisode, j'avais envie de faire un petit disclaimer comme dans l'autre épisode que j'avais fait. C'est en aucun cas une vidéo ou un épisode pour vous mettre mal, pour vous obliger à faire des choses. Franchement, j'ai juste envie de partager mon expérience parce qu'elle a été tellement bénéfique. Et c'est vrai que dans mon entourage, les gens ils sont là, mais comment tu fais pour aller autant au sport? Comment est-ce que tu fais pour être aussi régulière? Et j'ai pas l'impression d'être une personne surhumaine. Je pense qu'il y a plein de petits tips comme ça que je peux vous donner qui peuvent vraiment vous aider à bouger un petit peu plus dans votre quotidien. C'est vrai que sur cette chaîne, on parle principalement de créativité, mais pour moi, la créativité, elle passe aussi par le bien-être physique. Le but de cet épisode, c'est pas de vous obliger à faire un semi-marathon, mais j'ai envie d'ouvrir un petit peu plus la discussion sur ce rapport esprit et corps, créativité et sport, parce que vraiment moi ça a changé la façon dont je gère mon business, ça a changé ma vie, ça a changé comment est-ce que je me sens dans mon corps, dans mon esprit, et vraiment je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est vrai que sur les réseaux sociaux je vois principalement du contenu performant par rapport au sport, donc quand on commence à faire du contenu par rapport à la course, par rapport à de l'Aerox, etc., c'est toujours dans un esprit de performance. Et avec cette discussion, j'avais envie d'apporter un autre angle à tout cet aspect sportif, c'est l'aspect créatif, qu'est-ce qu'on peut en retirer, mais aussi peut-être essayer de démocratiser le sport et essayer de rendre ça moins intimidant pour les personnes créatives. Comme il n'y a pas énormément de contenu par rapport à ce sujet, c'est très difficile pour moi de dire toutes les personnes créatives que je connaisse font du sport, et en même temps je sais qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui sont très créatifs et qui font du sport. Donc l'idée c'est de mettre le sujet sur la table
Et si jamais vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, essayez de toujours être bienveillant évidemment dans les commentaires, mais le but c'est vraiment d'ouvrir la discussion et de vraiment parler un petit peu de sport, de créativité, parce que moi le sport a pris vraiment beaucoup d'importance dans ma vie et parfois je ne sais pas trop si ça intéresse les gens. L'année passée j'avais fait un espèce de 75 Hard Challenge, mais je l'avais fait sur 31 jours où je faisais 31 jours de sport et 31 jours de créativité, les deux combinés. Ça a fonctionné, mais ça n'a pas si bien fonctionné que ça. Et donc je me demande vraiment s'il y a un créneau pour parler de ça. Et donc voilà, je voulais juste vous partager mon expérience après une année de sport de façon hyper régulière. Alors dans un premier temps, j'avais envie de vous parler des secrets de ma régularité. Comment ça se fait que en un an, j'ai été aussi régulière? Et de manière générale, j'ai toujours été assez disciplinée dans mon sport. Souvent, si je me mettais un objectif course, j'allais hyper bien m'entraîner jusqu'à cet objectif. Et puis, entre deux objectifs, il pouvait se passer genre quelques semaines sans que je fasse du sport. Donc, c'était moins régulier et c'était beaucoup axé autour de la course. Là où cette année, ça a un petit peu changé. Je vous expliquerai ça dans un instant. La première chose qui a fait que j'ai été aussi régulière, c'est la facilité. En 2025, je me suis facilité ma pratique sportive en m'inscrivant à la salle et ça a été un game changer. Vraiment, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, je sais plus dans lequel, je pense dans mes favoris ou quelque chose comme ça, mais vraiment, m'inscrire à la salle, ça a complètement changé ma vision du sport. La première chose que ça a facilité, c'est la proximité. La salle à laquelle je me suis inscrite est littéralement à côté de chez moi. Genre, il n'y a aucune friction. Genre, vraiment, il y a des jours où j'ai pas envie d'aller à la salle et en fait, c'est tellement juste à côté que je me dis, ok, je vais quand même y aller. C'est vraiment hyper proche et je me rendais pas compte à quel point ça jouait sur la discipline et la motivation à faire du sport. Parce qu'en fait, je me dis, déjà, j'ai payé, donc autant rentabiliser mon abonnement. Mais en plus, je me dis vraiment, au lieu de passer 1 heure à rien faire chez moi, autant passer 1 heure à faire du sport. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose pour laquelle c'est super facile d'aller à la salle, c'est les cours collectifs. Donc je me suis inscrite à une salle où il y avait des cours collectifs. C'était pas forcément quelque chose qui m'attirait dans un premier temps, mais c'est devenu un indispensable. Je suis fan des cours collectifs de ma salle. Et ce qui est trop bien dans ma salle, c'est qu'ils proposent plein de cours différents. Donc il y a autant du yoga, du pilates, du body pump, du cycling. Il y a vraiment à boire et à manger à ce niveau-là. Et en un an, enfin ça va bientôt faire 1 an que je me suis inscrite à la salle, en un an, j'ai vraiment trouvé un peu les cours collectifs que je préférais. Et ce que j'adore avec les cours collectifs, c'est qu'il ne faut pas réfléchir. J'arrive, je suis le cours, et puis je repars et mon sport, il est fait. Là où avant, par exemple quand je faisais énormément de courses, c'était toujours une question de « Ok, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je cours 5 km? Est-ce que je cours 1 heure? Est-ce que je fais des intervalles? Est-ce que je suis mon programme ?» Et en fait, c'était beaucoup trop facile de ne pas suivre mon programme parce que je suis toute seule. Donc, si à un moment, je vais courir 5 km au lieu des 8 km qui étaient prévus, il n'y a personne qui va me regarder et qui va me juger. Là où, quand vous êtes dans le cours collectif, déjà, en fait, quand vous êtes au cours collectif, vous pouvez pas partir après 5 minutes. Vous êtes obligé de faire toute la séance. Et puis en fait, quand les exercices deviennent un peu durs avec le prof, vous n'allez pas ne rien faire. Alors oui, vous pouvez un peu vous reposer, etc. Mais il y a une espèce de pression collective qui fait que déjà on reste et on finit le cours de sport, mais on se donne un petit peu plus que quand on est face à sa vidéo à la maison ou quand on est face à soi-même quand on court dehors. Donc vraiment, ces deux choses combinées, la proximité et les cours collectifs, ont fait que la salle, c'est un peu ma deuxième maison, quoi. J'y vais 2 à 3 fois par semaine. Parfois, j'y vais même 4 fois sur ma semaine. Des fois, j'y vais pendant 2 heures d'affilée. En gros, la salle, ça a vraiment résolu 2 grosses frictions que je ne savais pas que j'avais. Et à l'époque où je courais, je me rendais pas compte que le fait de réfléchir à mon programme et de ressasser ça, ça faisait qu'il y a plein de fois où j'ai pas été courir parce que j'étais juste là, ok, en fait là il me reste une demi-heure mais je peux pas faire mon programme, donc du coup au final ça sert à rien, je ne vais pas y aller. Là où maintenant je vais à mon cours, je sais que ça va de telle heure à telle heure et il n'y a pas de débordement. Et donc je pense que ça c'est une bonne réflexion à avoir, c'est quelles sont les frictions que vous avez
le plus par rapport au sport. Je sais qu'il y a des gens pour qui être bien habillé au sport, c'est super important. Il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça, mais c'est vraiment que, voilà, si vous vous achetez une nouvelle tenue de sport, ça va vous donner plus envie d'aller au sport. Ou peut-être que vous êtes un peu comme moi quand je faisais la course, vous avez besoin d'un challenge, que ce soit faire un semi-marathon, faire un streak de 52 semaines, faire un mois tous les jours du pilates, enfin je sais pas trop, mais je pense que ça peut être vraiment intéressant si jamais vous faites pas de sport ou si vous avez du mal à faire du sport, c'est de lister toutes les choses pour lesquelles vous vous sentez pas prêt à faire du sport, que ce soit les habits, la salle, comment vous vous sentez dans votre corps et voir un petit peu comment est-ce qu'on peut réduire ces frictions. Par exemple, moi il y a un moment où j'étais là, je ne sais pas comment utiliser les machines de la salle, donc j'ai décidé d'aller à la salle avec ma sœur et voilà. Du coup, j'ai un peu appris et maintenant je peux y aller toute seule. Il y a énormément de frictions dans les choses qu'on fait au quotidien et les spotter et se dire ok, comment est-ce que je peux surmonter ça ou comment est-ce que je peux trouver une parade pour éviter de devoir y penser, ça peut vraiment aider à implémenter des habitudes. La deuxième chose qui a fait que j'ai été aussi régulière cette année, c'est que j'ai appris à changer de sport et à varier les plaisirs. Alors pendant longtemps, donc avant l'année passée, j'ai fait beaucoup de courses à pied, comme je vous l'ai dit, et je faisais ça 2 à 3 fois par semaine et c'était tout. Genre c'était mon seul sport de la semaine. C'est déjà pas mal, hein, franchement. Mais c'était un sport qui était très cardio, qui était très épuisant. Genre quand vous faites une session de running, c'est pas du tout la même chose que quand vous faites une session de pilates. Et l'année passée, dû à mes problèmes de santé, je me suis dit ok, je vais arrêter le cardio et je vais me tourner vers des sports qui sont un petit peu plus doux pour mon cœur, comme le pilates, le yoga, le renforcement musculaire. Et je me suis rendu compte que, contrairement à ce que je pensais avant, c'est qu'il y a tellement de façons différentes de faire du sport. Et moi, à l'époque, j'avais cette vision un peu trop fermée, très fermée du sport, qui était le sport, c'est du cardio. Et il faut forcément se sentir un peu exténué à la fin de sa session pour avoir senti les effets du sport. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et donc, je me suis rendu compte qu'au lieu de courir pendant 4 semaines et puis avoir une semaine de repos, ce que je pouvais faire, c'est peut-être genre courir une fois par semaine et faire d'autres types de sports le reste de la semaine, comme du pilates, du yoga, etc., etc. Et je me suis rendu compte que je pouvais faire plus de sport pendant un plus long laps de temps. Et ça, c'est une troisième chose que cette année m'a apprise. Ma vision de la performance a changé. Je vous ai dit au début de la vidéo que j'utilisais Strava. Et c'est vrai que Strava, ça peut être une super chouette app pour voir ce que les copains font, voir sa progression. Mais c'est vrai que parfois, ça a un petit côté toxique, un petit côté vicieux, parce que ça va être hyper facile de comparer ses stats, en tout cas pour la course à pied, pour le vélo, pour la natation. Et c'est vrai que moi, avec mon background de course à pied, j'avais souvent tendance à regarder mes stats par rapport aux autres et à me dire ok, en fait là je cours pas assez vite ou genre là j'aurais pu mieux faire, etc., etc. Et c'est vrai que c'est cool parce que ça permet de s'améliorer et d'avoir un peu cet esprit de compétition, mais en variant ma pratique du sport, ça m'a permis d'aborder la performance de façon complètement différente. Là où avant, c'était hyper facile de comparer ses statistiques avec celles des autres, ici, en faisant du pilates ou en faisant du renforcement musculaire, c'est super difficile. Parce que genre vous êtes sur votre reformer, limite vous pouvez vous comparer par rapport au ressort que votre copain ou votre copine met, mais même comme ça, en fait, on est tellement chacun dans sa bulle qu'on regarde pas ce que les autres font et on est vraiment concentré sur son propre effort. Et donc la seule personne avec laquelle on peut se comparer, entre guillemets, c'est nous-mêmes. Et ça a vraiment été un déclic hyper important dans ma pratique du sport parce que maintenant, je fais principalement du sport pour moi-même. Pas que je le faisais vraiment pour les autres avant, mais c'est vrai que parfois, je pouvais faire un effort hyper chouette, mais vu les statistiques des autres, je pouvais être un peu déçue de ma performance. Par exemple, je reprends mon semi-marathon d'il y a 2 ans. J'étais hyper déçue à l'arrivée parce que j'avais fait, je pense, 2h11 ou quelque chose comme ça, et que c'était vraiment beaucoup plus lent que ce que j'avais fait pour les 20 km, et c'était beaucoup plus lent que ce que je m'étais mis comme objectif. Et j'étais un peu déçue. Tellement déçue que je me suis directement réinscrite à un autre semi-marathon parce que j'étais là, c'est pas possible, je peux pas rester sur cette défaite. Et dans un sens, c'est plutôt pas mal parce que ça me permet de sortir de ma zone de confort et aller chercher un petit peu plus loin. Mais d'un autre côté, je trouve ça quand même dommage parce que j'étais pas ultra fière, alors que franchement, on a tellement banalisé le fait de courir des distances comme ça sur les réseaux sociaux. Genre j'ai l'impression que les gens, ils commencent à courir et dans 5 semaines, ils font un marathon, ils font un semi-marathon. Mais
rendez-vous compte, et je pense que c'est hyper important de le dire, de le répéter et de le répéter. Courir un semi-marathon, c'est un exploit. Ça demande de l'entraînement, ça demande des sacrifices, ça demande un effort physique. Et donc le fait de voir un peu cette performance de façon différente, ça m'a permis de me réconcilier un petit peu avec ce côté un peu compétitif que je pouvais avoir par rapport à moi-même et par rapport aux autres. Au final, le plus important, c'est vraiment d'essayer de faire du mieux qu'on peut, et surtout, une course n'est pas l'autre, et juste remercier votre corps pour l'effort qu'il a fait. Parce que vraiment, maintenant que je fais du renforcement musculaire, que je fais du pilates, à chaque fois que je finis le cours, je me sens très forte, et pourtant, c'est pas comme si j'avais couru un 10 km. Et c'est vrai qu'au final, quand on parle de sport, on pense souvent à la performance, et je pense que c'est une partie inhérente du sport, la performance. C'est ce qui nous permet d'aller plus loin, ce qui nous permet de chercher plus. Mais je trouve que c'est important de se rappeler que parfois le sport, ça peut être aussi juste pour se sentir bien, pour renforcer ses muscles, pour être en bonne santé. Et justement, je pense qu'il y a des sports qui sont beaucoup plus dans ce côté bien-être, par exemple genre le yoga, le pilates, et il y a des sports qui vont être beaucoup plus dans la performance. Je pense que c'est important de varier les plaisirs et de vraiment se rendre compte, ok, dans quel type de performance je suis, est-ce que c'est malsain, est-ce que c'est pas malsain, et au final, toujours être fier de l'effort qu'on a fourni. Parce qu'un jour n'est pas l'autre. Le sommeil, la nourriture, il y a plein de paramètres à prendre en compte quand on fait du sport. Peu importe la session que vous allez faire, que ce soit marcher 10 000 pas, que ce soit courir un semi-marathon, que ce soit faire un Irox, vous pouvez juste remercier votre corps parce que c'est incroyable ce qu'il fait. La quatrième chose que le sport m'a appris cette année, ça rejoint très fort ce que je viens de vous dire par rapport au fait de remercier son corps. Cette année, j'ai l'impression que j'ai été hyper connectée avec comment je me sentais par rapport à mon corps, et c'est vraiment grâce à des pratiques comme le pilate ou le yoga. Avant, quand je faisais de la course à pied, c'est pas vraiment un sport où on écoute forcément son corps. Ou en tout cas, c'est pas comme ça que moi je l'ai appris. Je pense que ça a aussi un peu tout ce rapport avec la performance et de faire aussi bien que les autres, etc. Donc du coup, on se pousse un petit peu plus. Et puis moi, je sais que par exemple, j'ai déjà atteint certaines vitesses, et donc du coup, c'est très compliqué d'un point de vue égo de ralentir. Donc clairement, je trouve que quand je faisais de la course à pied, j'écoutais pas trop mon corps. Franchement, j'étais plutôt dans la performance, plutôt dans l'effort physique. Et là, je vais parler de mon expérience en tant que femme. Faire ces sports un petit peu plus doux, ça m'a permis de mieux me connecter par rapport aux différentes phases de mon cycle menstruel. Quand j'étais dans ma phase lutéale, folliculaire, quand j'avais mes règles, mes performances sont pas du tout les mêmes. Et ça veut pas dire que j'ai complètement changé la façon dont je faisais du sport et que je faisais moins de sport quand j'avais mes règles, etc. Mais c'est juste que je ressentais que ça allait un peu moins bien, ou je ressentais que justement au contraire ça allait hyper bien. Et vraiment, je pense que ça m'a mis 30 ans avant de vraiment écouter mon corps, me dire ok, là tu es fatigué, là tu as besoin de te reposer, là tu peux vraiment faire des miracles. Bref, j'ai vraiment fait beaucoup plus attention à comment je me sens de manière générale, pas juste par rapport au sport, mais vraiment dans ma vie de tous les jours. Et vraiment le sport cette année, ça m'a permis de m'accepter en tant que telle, pas juste mon corps physique, donc juste à travers le miroir, à travers des choses qu'on peut se dire genre je suis mince, je suis grosse, etc. Mais plus vraiment genre mon corps, accepter d'être une femme, accepter d'être malade, accepter de passer à travers toutes ces phases de cycle menstruel. Et en même temps que accepter son corps, ça rejoint aussi l'idée que je vous ai dit là tantôt, c'est vraiment être reconnaissante pour tout ce que mon corps traverse et tout ce que mon corps arrive à faire. Pour en venir au semi-marathon, c'est un exploit que le corps y arrive, c'est vraiment trop bien. Et moi je parle de semi-marathon parce que c'est quelque chose que j'ai fait, mais vous, à votre échelle, vous pouvez être reconnaissant pour votre corps. Et je trouve que c'est important de le dire. C'est important d'être reconnaissant par rapport à son corps, par rapport à la santé. Et c'est vrai que quand on grandit, on dit toujours bonne année, bonne santé. Et moi, j'ai jamais vraiment compris l'importance de ce truc, bonne santé, jusqu'à ce qu'on l'ait plus. C'est vraiment ça, c'est vraiment un truc de vieux de dire ça, mais on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'être en bonne santé. Et donc, moi, de par ma maladie, de par mon expérience, j'ai vraiment appris cette année à accepter ce corps et à le remercier. Genre vraiment, merci. Tu me permets d'enregistrer ce podcast, tu me permets de me déplacer, tu me permets de faire tellement de choses. Et je trouve que le sport, c'est un peu une ode à notre corps. C'est une façon de le remercier, mais c'est aussi une façon de le sortir de sa zone de confort. On se sent toujours bien après avoir fait du sport. Et évidemment, on ne peut pas finir ce podcast sans parler du rapport entre le sport et la créativité. On y vient. Je vous jure que j'ai des arguments. Mais la première chose
qui va sûrement résonner avec beaucoup d'entre vous. On vit dans une société qui est extrêmement statique. Moi, par exemple, je suis artiste, je passe beaucoup de temps devant mon bureau, je passe beaucoup de temps à ma table et ça devient un petit peu un problème parce que du coup, les gens ont perdu l'habitude de bouger et le sport, c'est vraiment une façon de s'aérer l'esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans ce genre de situation où vous êtes bloqué avec un problème. Genre, il y a un problème au travail, vous n'arrivez pas à le débloquer, il n'y a rien qui fonctionne. Vous êtes vraiment genre dans un espèce de tourbillon de pensées négatives et de choses qui ne vont pas. Et il vous suffit de vous lever de votre bureau, faire un tour du bloc et peut-être ou peut-être pas, mais dans la plupart des cas, ça va se débloquer. Et c'est pour ça que je trouve que le sport est hyper important dans le fait de cultiver sa créativité parce que si vous êtes bloqué créativement dans votre esprit, la meilleure façon de débloquer ça, c'est d'aller faire du sport. Ou en tout cas de se mettre en mouvement, de bouger son corps. Vraiment, je parle de sport en mode, faut faire de la course, faut faire du pilates, mais vraiment juste aller marcher, faire le tour du bloc, ça devrait suffire à s'aérer l'esprit. Une deuxième chose que le sport ajoute, au-delà du mouvement, c'est tout simplement le côté un peu défouloir. Genre quand ça va pas, quand il y a une situation qui nous embête, quand on a trop de choses accumulées à déverser, mais on peut pas crier sur la personne ou on peut pas faire un drama, le sport c'est le meilleur défouloir. Vraiment, c'est une thérapie de fou. Déjà, on ne regrette jamais une session de sport, mais à côté de ça, le bien-être qu'on a après, c'est incomparable. Après, pour en venir aux différents types de sports, je trouve quand même que le sentiment après la course à pied, c'est le meilleur sentiment ever. Genre, je trouve que on se dépense tellement quand on court que quand on s'arrête, c'est le flot d'endorphines, c'est vraiment, on se sent tellement bien, on se sent sur un petit nuage. Et puis après, on prend sa douche, enfin, c'est génial. Vraiment, c'est génial. Et pour moi, il n'y a pas la même sensation après un cours de pilates ou la même sensation après un cours de yoga, mais c'est des sensations différentes. Par exemple, après un cours de yoga, je me sens hyper apaisée et hyper alignée avec ce que je suis. Après un cours de pilates, je me sens forte. Bref, c'est des sentiments un peu différents, mais dans tous les cas, ça permet d'office de se défouler et de se changer les idées. Alors une autre chose que le sport amène, ça va être un petit peu bizarre, mais c'est la confiance en soi. Alors travailler en tant qu'artiste dans notre société, c'est quand même vachement challengeant parce qu'on est dans une société de productivité, là où la créativité ne se commande pas. Genre, je peux pas me mettre à mon bureau ce matin et me dire « Ok, aujourd'hui, tu vas être hyper créative et tu vas me faire ça, 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 ça. » La créativité, ça va et ça vient. Genre parfois on est hyper inspiré, des fois on est beaucoup moins, mais voilà, il faut juste l'accepter, sauf que dans la société dans laquelle on vit et dans laquelle on travaille, ça peut parfois être compliqué et on peut se sentir parfois diminué par rapport à d'autres métiers. Dans le sens où on n'a pas de contrôle sur la créativité. Et donc, quand on voit des gens qui sont hyper productifs dans leur travail, que ce soit, je sais pas moi, en compta, data analyst, etc., et que tu les vois s'affairer toute la journée parce qu'ils ont un travail finalement qui est très cartésien, très manuel, enfin, il y a des choses à faire, enfin, c'est très logique, ça se suit. Et toi, t'es là, en fait, aujourd'hui, je vais juste aller me balader pour essayer de retrouver la créativité. Et c'est vrai que parfois, je me sens un peu mal par rapport à ça et je me sens pas hyper en confiance et je me sens pas hyper à ma place, entre guillemets. Et pour moi, le sport est vraiment libérateur dans ce sens-là parce que quand je passe une mauvaise journée ou quand je passe une journée où la créativité n'est pas forcément là, ou je me suis pas sentie à fond dans mon assiette, je vais faire ma session de sport et après, je me sens toujours hyper fière. Genre, juste être fière d'avoir été au sport, c'est tout petit, hein, c'est vraiment genre une petite victoire, mais c'est une victoire qui est pas négligeable. Ça veut dire que sur toute ma journée, même si j'ai pas été productive, au moins j'ai fait mon sport. Et ça, je trouve que ça rajoute de la confiance en soi et surtout, ça me dit, ok, j'ai pas perdu ma journée, entre guillemets, même si ma journée n'était pas perdue. Et je trouve ça vraiment super important, ce sentiment de se sentir accompli, de se dire, ok, aujourd'hui, j'ai fait ma session de sport, même si mon côté créatif a pas hyper bien travaillé, c'est pas grave. J'ai fait mon sport et c'est bien, c'est important. Et enfin, la dernière chose par rapport au rapport entre le sport et la créativité, le sport, ça m'a permis cette année de réguler mon stress. Je suis quelqu'un qui est très anxieuse de base et pour moi, anxiété et créativité, ça fait pas bon ménage. Quand je suis anxieuse, c'est vraiment un cercle vicieux où je n'arrive pas à créer, ça me rend encore plus anxieuse. Donc du coup, je n'arrive pas à créer et vous voyez, c'est un peu le tourbillon à l'infini. Et en faisant
du sport une pratique beaucoup plus régulière, j'ai vraiment vu un changement sur mon anxiété et sur mon stress. Genre même mon copain l'autre fois, il me disait en un an, c'est fou, mais t'as déstressé. Genre je me stresse beaucoup moins pour des petites choses au quotidien. Alors oui, il y a toujours des choses qui vont me tracasser, il y a toujours des choses qui vont me prendre la tête, mais j'essaie de relativiser un petit peu plus, mais surtout, j'ai vraiment l'impression que le sport me permet de canaliser tout ça. Genre, c'est un peu l'idée de la mauvaise journée, si j'ai passé une mauvaise journée, je vais faire mon sport, ça me permet vraiment de me défouler, de me déstresser, et ça m'apporte une sérénité que j'avais pas forcément avant. Et je pense que ça, c'est vraiment dû au fait que j'ai rajouté d'autres types de sports dans ma vie. Là où la course à pied, ça épuise quand même vachement ton corps et ça augmente hyper fort le taux de cortisol et ça te met dans un état de stress et de survie. Inclure des choses plus douces comme le yoga, le pilate, ça m'a vraiment permis d'être mieux dans ma vie, mieux dans mon corps et mieux dans mon esprit. Donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu et que le sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à me donner vos réflexions par rapport au sujet, parce que c'est vrai que, comme j'ai dit au début de l'épisode, c'est pas un sujet que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, le sport, la créativité, et pourtant c'est tellement lié et je me sens tellement plus créative depuis que je fais beaucoup plus de sport. Enfin bref, n'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires. Et s'il y a une chose que vous devez retenir de ce podcast, c'est chérissez votre corps. Remerciez-le pour tout ce qu'il vous apporte au quotidien. Vraiment, sans votre corps, vous ne serez rien. Donc, chérissez-le, bougez-le, faites du sport, même si c'est juste marcher. Je parle de sport et c'est toujours intimidant de dire du sport parce qu'on pense souvent à des gros trucs, à faire des marathons et des choses comme ça. Mais vraiment, juste aller marcher tous les jours un petit peu, ça vous fera énormément de bien et surtout, ça fera énormément de bien à votre créativité. Sur ce, moi je vous laisse. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de rester créatif. Salut!